Bonjour à tous, je me trouve ici devant l'Assemblée nationale et on a une cinquantaine de gilets jaunes qui protestent contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale débat à nouveau sur ce texte de loi, la loi Pacte. Donc on va voir ce qui s'y passe. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils signent eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu, il est d'être présent sur la manifestation contre la vente de l'aéroport de Paris, qui est un véritable scandale. C'est-à-dire 300 personnes ont décidé contre l'ensemble de la nation, l'ensemble des autres élus, le Sénat, tous les partis politiques, et même si on faisait un référendum, je pense qu'ils perdraient plus de 90% des voix. Donc on est là pour dire que nous sommes contre la vente des aéroports de Paris et plus généralement contre la vente de tous les biens de la nation. Parce que les biens de la nation qui rapportent de l'argent, nous empêchent, nous Français, de payer des impôts. Puisque cet argent sert à payer les écoles, sert à payer les routes. Donc en fin de compte, on est en train d'enlever de l'argent aux Français et après on leur dira « Ah ben, il faut payer plus d'impôts ». Voilà, donc on est contre. Et c'est 300 personnes seulement qui font ça. C'est-à-dire il y a 300 personnes qui décident de voler de l'argent à 68 millions d'habitants. C'est invraisemblable ce qui se passe. Voilà, c'est un vol. Francis Lalanne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je viens protester contre la privatisation d'ADP, bien sûr, comme tous les gens qui sont ici. C'est une honte et un scandale de voir que l'actuel gouvernement continue à vendre la France à des intérêts particuliers ou à des intérêts étrangers. Donc, comme je le dis souvent, ce gouvernement met en danger la sécurité des citoyens français et en plus compromet leur avenir économique en dilapidant les biens de la France. Même dans un pays très libéral comme les États-Unis, il n'y a pas un aéroport qui soit privé. Donc il est évident que c'est l'État qui doit garder la main pour gérer ses frontières et parce que en plus, à côté de ça, même si vous raisonnez comme eux en termes économiques, c'est-à-dire comme des boutiquiers, comme des comptables, voilà un patrimoine public qui nous rapporte 185 millions d'euros de dividendes par an. Pourquoi brader ce patrimoine? Toute personne de bon sens sait que si vous avez un patrimoine qui rapporte des revenus, vous conservez le patrimoine pour engranger les revenus. Vous ne bradez pas le patrimoine. Bon, demain, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent brader le patrimoine. Il y a la CGT. On va aller les voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes un gilet rouge. Ouais. C'est quoi la différence avec les gilets jaunes? Non à la privatisation. Nous, déjà, on est un syndicat, on est la CGT, donc on est gilet rouge, nous. C'était important pour vous d'être présent aujourd'hui? On y est depuis le début, contre la privatisation, ça fait déjà un petit moment. Est-ce qu'elle est prévue depuis combien de temps, cette privatisation? Oh, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais elle est vraiment, ça fait 2-3 ans qu'ils sont vraiment dessus, quoi. Les autoroutes, elles ont été données à Vinci, je dis données, c'est volontaire. Elles ont été données à Vinci, ça n'a pas diminué les prix. Les autoroutes ne sont pas plus belles. Non, il y a des choses qui doivent rester dans le giron de l'État. Alors eux, leur argument, c'est de dire oui, mais cette privatisation va permettre d'avoir une meilleure efficacité, d'allouer cet argent à des entreprises innovantes. Qu'est-ce qu'on peut... Ça, c'est leurs arguments. C'est l'argument de blague. En fin de compte, regardez les autoroutes. Ça a été très clair. Tout le monde fait le constat. Ça veut dire 15 milliards de dividendes ont disparu dans la nature et au Caïman et on ne sait pas où. Personne ne sait où sont devenus ces 15 milliards de dividendes. Si ces 15 milliards de dividendes n'avaient pas été vendus à 1 ou 2 ou 3 opérateurs, ils seraient aujourd'hui dans les comptes de la nation. Et on pourrait innover, créer des start-up, faire plein de choses. Cette privatisation, effectivement, elle s'inscrit dans la continuité du scandale de la privatisation des autoroutes, de la privatisation récente de la Française des Jeux, qui là encore a apporté énormément d'argent, de la privatisation des barrages hydrauliques, de celle à venir de l'électricité. Ces gens-là sont fous, sont des idéologues et ils pensent que le privé fait tout mieux que le public. Mais non, quand le public fait bien et que ça rapporte de l'argent, il n'y a aucun intérêt à le privatiser. Moi, je me suis plongé dans la loi de privatisation d'ADP, en tout cas le projet de loi Pacte, ils ont appelé ça Pacte. Le Pacte, oui. Illisible, imbitable. C'est incompréhensible. Incroyable qu'ils fassent des lois qu'un citoyen lambda puisse pas comprendre. Le problème, c'est que les 300 députés ne lisent même pas. Ouais, c'est sûr. Non, mais ils sont aux ordres. Les députés LRM, ils n'ont même pas trop le choix, j'imagine. On a toujours le choix à un moment. Oui, ils ont le choix, mais s'ils font le mauvais choix, à mon avis, ils sont sanctionnés d'une façon ou d'une autre. Et alors dites-moi, comment depuis les syndicats vous voyez le mouvement des Gilets jaunes? Alors, c'est compliqué. Au début, c'est vrai qu'on était très réfractaires parce qu'on a vu un peu de tête d'extrême droite dedans. Après,
On a commencé à faire des petites choses ensemble sur des carrefours, sur des distributions. Nous, en ce qui concerne le Val-de-Marne, au niveau du carrefour Pompadour, au niveau de Bonneuil, on a fait des petites choses ensemble avec des gens très sympathiques, très bien, qui sont proches de nos idées. Mais on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils demandent. Alors qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent oui mais les syndicats n'ont rien obtenu, les Gilets jaunes en quelques mois ils ont obtenu beaucoup plus en tout cas ils ont fait beaucoup plus peur au gouvernement que les syndicats en des décennies? Moi je crois qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Il y a eu quand même, depuis la création des syndicats en 1895, un certain nombre d'avancées sociaux qui ont été faits. La réalité, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une baisse du syndicalisme en France, mais j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être syndiqué la semaine et gilet jaune le week-end. Pour moi, il n'y a aucune différence, quoi. Je suis contre les étiquettes quelconques. On n'a pas besoin de se revendiquer étant de la CGT ou gilet blanc ou gilet jaune, je sais pas, on est des citoyens, on se bat pour les citoyens. Que tu sois de la CGT, solidaire, FSU, gilet jaune, peu importe, on est tous pareils. D'accord. On est tous ensemble. Il y a un moment donné où si on ne veut pas de division, c'est à nous de ne pas se sectariser. Ça, c'est mon avis. Si on se sectarise, on se met par communauté, par groupe, on n'avancera jamais. Quand on fait l'appel aux gitans, aux mecs de banlieue, moi je suis un mec de banlieue, quand on fait l'appel aux mecs des banlieues, on divise. Il y a un moment donné où c'est les citoyens qu'on doit appeler, pas les banlieusards, on est tous pareils, on est tous égaux, on n'a pas tous les mêmes problèmes bien évidemment, mais on a tous les mêmes ennemis. Donc il faut qu'on s'unisse. Voilà. Psychologiquement déjà, nous avons brisé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous avons créé un signal extrêmement fort dans l'ensemble du pays. Et donc aujourd'hui, 75% des Français sont opposés à la politique du président de la République. Ce qui fait simplement que le rapport de force politique n'est pas encore gagné, c'est simplement que le gouvernement a utilisé la stratégie du chaos en alimentant les violences dans les manifestations pour effrayer les gens. Et ça a en partie marché, ça il ne faut pas le nier. Et vous avez des gens aujourd'hui qui ont tellement peur qu'ils n'osent même plus aller manifester. Raison pour laquelle l'ONU a dénoncé la France et l'atteinte aux libertés fondamentales et notamment à la liberté de manifester. Et donc, il va falloir effectivement se servir du soutien de masse aujourd'hui au mouvement des Gilets jaunes pour recréer une mobilisation populaire de grande ampleur dans les rues. Et c'est uniquement via un mouvement de masse dans les rues que nous gagnerons ce rapport de force politique. Et j'ai bon espoir que nous allons y arriver d'ici le mois de mai. J'entends encore parmi les Gilets jaunes les restes des mots de l'ancien mensonge. Nous n'avons jamais été en démocratie. Jamais. Jamais. Et dans l'histoire du monde, la démocratie telle qu'on veut aujourd'hui la vivre, c'est-à-dire telle qu'elle est, telle qu'elle doit être, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ça n'a jamais existé en fait. À Athènes, c'était une cité, les 2 mois de commune, ça durait 2 mois. À Paris, à l'échelon national, organiser la démocratie, c'est une grande aventure et c'est une aventure pour le monde entier. Et la France va donner l'exemple au monde entier en se donnant les moyens, non pas de passer à la 6e République, on n'en veut plus. Enfin, de la République, elle est responsable de tous les maux de la démocratie. Et la démocratie, pour exister, elle a besoin que la République s'arrête. La démocratie, tous les mots qu'on emploie pour la qualifier sont des mots, sont des mensonges. La démocratie représentative, c'est un oxymore. Je veux dire, on peut pas, la démocratie, où on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Le système représentatif, il peut être démocratique si le peuple ne renonce pas au droit de voter et si les partis politiques n'interfèrent plus dans la relation entre l'électeur et l'élu. Tous ces éléments-là, il va falloir les fonder. Et pour les fonder, eh bien, il faudra le faire dans le cadre de la nouvelle institution que le peuple français va écrire en écrivant sa puissance dans la Constitution, comme il a déjà commencé à le faire. Et pour ça, il faut en finir avec la Ve République pour faire naître la première démocratie du monde, ce qui sera la démocratie française. Mais si vous voulez, quand on dit la démocratie participative, c'est un pléonasme. Démocratie représentative, c'est un oxymore. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut arrêter de parler du système que nous avons connu jusqu'ici comme s'il avait été une démocratie. Il ne l'a jamais été. Bien sûr, là maintenant on atteint des niveaux de tyrannie qui sont plus supportables par le peuple. Donc le peuple se réveille, mais on aurait pu se réveiller plus tôt quand même. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais maintenant on ne va plus s'endormir. Privatiser Charles de Gaulle, c'est un peu quand même ironique. C'est l'ironie de l'histoire. Oui, c'est sûr, ouais. Je suis pas sûr que de Gaulle aurait été d'accord avec cette mesure d'ailleurs. C'est sûr que non, ouais.
D'accord. Et donc, mais vous êtes jeune. Oui. Et vous avez participé à tous ces actes-là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, vous serez là. Absolument. Voilà, donc on est maintenant samedi, on se retrouve dans l'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile est déjà remplie de milliers de gilets jaunes avec quelques compagnies de gendarmerie qui sont là, mais déjà ça démarre très fort. On va voir comment ça se passe. Alors attends, parce que fin du monde, fin du mois, même combat, est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, tu t'envoles. Oui, fin du monde, fin du mois, évidemment, on a le même... Pardon, désolé. Il y a du vent. On a le même ennemi en fait, clairement, c'est le même problème, c'est la même racine. Ouais. Donc ouais, c'est le capitalisme, hein, pour le nommer, clairement. Et alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Toujours la même chose, hein, voilà, plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat pour le RIC, pour tout quoi. Ok, mais vous avez rien obtenu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être trouver d'autres façons de... Non. Non, parce que voilà, si on lâche maintenant, on va pas lâcher maintenant de toute façon. Puis franchement, avec tout ce qu'on se prend depuis des semaines et des semaines, là maintenant on peut plus faire machine arrière quoi. Ça arrose, mais j'ai pas compris la cause en fait. Là c'est un bloc qui passe. Alors quand même il faut bien le dire, il y a quand même beaucoup moins de policiers et de gendarmes que d'habitude. Là dans mon champ de vision, il y a ceux qui gardent la place de l'Étoile, du moins la tombe du soldat inconnu, mais en dehors de ça, il y a des compagnies là-bas. Enfin il y en a quand même moins qu'habituellement. Eh, c'est à Gasto là aujourd'hui hein? Ouais, c'est Gasto. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, nous on vient d'arriver donc les black box ils ont fait une percée. Ils sont motivés aujourd'hui hein? Ouais. Et du coup ça a reculé un peu et puis du coup là on reprend le retour de lacrymo en pleine tête quoi. Putain, il y a le bloc là, viens. Putain, ça gaze très très fort là. Dites-le qu'ils ont changé les gaz, les fils de pute là. Là, les Black Blocs sont vraiment très 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 remontés. Et ils mènent en fait des différentes actions sur les forces de l'ordre en différents points de la place de l'Étoile. Et forcément, les forces de l'ordre répondent. « 789, c'est la solution. C'est la solution pour notre pays. C'est la solution d'éclater cette France, de tout recommencer. Sortir de cette Europe de merde là. Ils s'enculent de la vie tous les jours, c'est pareil. Là-dessus, on crève tous les jours à cause de l'Europe. Eux, ils s'enrichissent. Mais moi, mes gosses sont en train de crever tous les jours, ils crèvent la faim. Je peux même pas les chauffer, je peux même pas mettre du fioul dans ma chaudière pour les chauffer l'hiver. Faut arrêter les conneries. Eux, ils sont bien au chaud avec notre pognon, nos impôts. C'est terminé, qu'ils aillent se faire enculer. J'ai hâte qu'une chose, c'est qu'ils crèvent, qu'on les chope. On va chercher cette putain de guillotine et on les guillotine tous. Et même les gouvernements d'avant les guillotinent avec. On est des pacifistes, on a fait des marches, on a cramé des merguez pour nous montrer, on a fait des cahutes, on a fait devant des préfectures, on a tout fait. Et il n'y a rien. Donc il y a eu le grand débat, enfumage total. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme solution? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que de commencer à lancer des pavés. Vous savez, j'étais pour un parti politique. Aujourd'hui, j'ai plus de parti politique. Je suis un pur révolutionnaire. Bon, les Black Blocs aujourd'hui sont là. Je suis bien content, je les soutiens à fond de cale. Et je serai derrière eux. Et je vais retourner derrière eux juste après. C'est comme ça, c'est point barre. Maintenant, le peuple, il doit se réveiller. Ils se rendent pas compte. On voit Castaner, là, aller faire la fête avec une jeunette, là, en boîte privée, machin. Non, mais où c'est qu'on va? Alors que nous, on est en train de crever la dalle. Il faut arrêter les conneries, non, mais où c'est... Et le français se réveille pas. Eh, peuple français, réveille-toi, bordel. Sors de chez toi, sors de ta cahute. Et on retourne de ce pays, on recommence tout. Les Black Blocs sont ultra chauds là, ultra chauds. Putain, c'est la guerre là. Là, la place de l'Étoile est entièrement sous les gaz.
sa race. Là, j'avoue, leur gaz est très très fort. Super fort. Puis ils envoient... C'est massif, quoi. Alors là les CRS, les gendarmes se font vraiment... moi aussi. Il y a une pluie de pavés, là. Une pluie de pavés sur les gendarmes. Wow, là ça c'est très très fort. Je sais pas si ça vient de... Ça vient des flics ça? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Grenade de dispersion. D'ailleurs ça... C'est pas des mortiers. Salut les gars. Bravo. Merci à toi aussi. Merci. Super média, continue comme ça. Merci. Et alors comment vous voyez ce mouvement depuis le Québec? J'ai jamais détesté un homme politique autant que j'ai détesté Macron. D'accord. Plus que Bush. Ah oui, d'accord. C'est un menteur. Vos politiciens sont corrompus, mais j'écoute par exemple les vœux de Macron le 31 décembre au soir. Chaque phrase est un mensonge. C'est incroyable. Là, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de reprendre le contrôle de la place de l'Étoile à coups de canon à eau. Là, il y a les Black Blocs quand même, qui ont quand même pas mal attaqué. Ouais, ils ont fait du bien. C'est eux qui ont fait le plus grand bien là ici. Comme à chaque fois. On en dit beaucoup de mal, mais sans eux et sans les gens énervés, en colère, on n'aurait rien. Et j'avais un espoir parce que les gens, même les plus pacifistes, commencent à être vraiment en colère. Et à vraiment se rendre compte qu'on les prend tous pour des cons en fait. Ça fait 40 ans qu'on est des moutons, il est temps de devenir des loups. Alors justement, est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne? Oui, il faut sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est suffisamment dit par les Gilets jaunes sans... Est-ce que le RIC peut être obtenu sans sortie de l'Union européenne? Non, c'est pas possible. Non, voilà. Il faut être souverain il faut être souverain. Donc il faut sortir de l'Union européenne, absolument. Il faut dégager ces gens non élus, mondialistes, toute cette oligarchie non élue, il faut la dégager. Voilà, il faut reprendre le contrôle de notre pays, il faut être souverain, donc plus d'Union européenne, etc. Mon scout est dans la rue juste à côté là. Ah. On va faire tout notre reportage sur ce scooter brûlé. Je te fais confiance. Ok, donc là, on a le Phuket qui a été complètement ravagé. On va aller le voir. Sarko a tout cassé. Ah bah ouais. Ça fait quoi de voir le Phuket dans cet état? Ça fait plaisir. Ils nous détruisent tous nos ronds-points, ils nous détruisent tout ce qu'on essaye de créer pour faire un mouvement de solidarité les uns avec les autres, même si on a tous des revendications qui sont différentes. Au final, on a tous un même ennemi, c'est le gouvernement qui nous prend bien pour des cons depuis longtemps. Donc de voir que leurs petits plaisirs aussi sont sabotés, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce que je voulais dire pour les Black Blocs, je comprends leur colère. Je comprends qu'ils usent de la violence pour se faire entendre. J'ai envie de dire, c'est légitime. Dans l'histoire, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et puis, vu ce qu'on ramasse dans la gueule aujourd'hui, oui, ça paraît logique. Mais le problème, c'est que soyez plus droit dans vos actions. C'est-à-dire, si vous êtes prêt à utiliser la violence, faites-le de façon légitime. Ne cherchez pas la police, laissez-les venir à vous. Déjà, ça montrera une bien meilleure image, c'est-à-dire qu'on utilise la violence parce qu'elle est nécessaire. Et non, parce que c'est une réponse. C'est une réponse, voilà, c'est ça. Et pour ça, je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu moins sur l'émotionnel, plus dans la raison. Ouais, ils enrôlent des enfants ou quoi? Les touristes chinois qui ne peuvent pas faire leur shopping. Je crois qu'elle voulait aller chez Louis Vuitton. C'est la Rien non, que non, là. c'était exprès. Ah, mais ça va sur la pied. Vous êtes vraiment une foule haineuse. Hein. C'est sûr. Regarde, pour notre France, tu crois qu'on n'a pas le droit de se battre? Hein? Il faut quand même, hein, même s'il est petit, mais c'est un grand pays. Donc on ne va pas se laisser faire, hein, tu vois. Les Français ont-ils le courage de faire une révolution aujourd'hui? Oui, regardez, moi pour ça c'est une révolution. Cramer les kiosques, être sur les Champs-Élysées avec la foule qu'il y a et tous les gens, tous les soutiens qui ont peur de venir avec nous, c'est une révolution. Elle y est la révolution. Elle est en marche. Mais elle est en marche.
Sur l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut en sortir, pas en sortir? L'Union européenne, une belle merde. À 2, on n'est pas foutu de s'entendre. À 27, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute? C'est pas possible. Regardez, ils tapent là pour impressionner. Je peux pas sortir par là avec mon cadreur? Par où est-ce que je peux sortir? Allez. Putain de merde. Je dis qu'on pouvait sortir, mais cache ton micro, je dis qu'on était de BFM, il nous a dit ok. Ah bon? Sortir. La violence, je n'aime pas du tout. Ouais. Mais si on me pousse, je suis capable de vous claquer et de tout faire péter. Mais voilà. Moi, je voilà. trouve que dans l'ensemble, les Gilets jaunes ont été très patients. Voilà. Ils ont été plus que patients. Vu le nombre de blessés graves qu'il y a et qui vont supporter ça jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Et moi, au deuxième acte, je me posais des questions. Je dis, il y en a un qui va péter les plombs, il va arriver avec un arme et ça va faire des dégâts. Ça ne s'est pas produit, heureusement. Mais il ne faudrait pas que ça dure encore trop longtemps. Hein. Le pouvoir politique qui aujourd'hui pense en avoir fini avec nous va avoir des surprises. Je suis syndicaliste de la CGT. Est-ce que justement les syndicats sont pas trop corrompus? 2e régiment étranger de parachutistes, bah voilà. C'est du grand n'importe quoi, on vole ce qui nous appartient. Et ils nous pissent dessus, ils nous essayent même pas de nous faire croire qu'il pleut. Enfin, à un moment donné, on en a ras le cul, quoi. D'ailleurs, tiens, je fais une petite précision. En garde à vue, j'étais avec des Black Blocs.